Évaluation diagnostique. Votre professeur vous a donné une petite recherche à faire sur l'habitat dans le tiers-monde. Pour vous aider, des camarades vous ont donné des petites notes recueillies dans l'Encyclopédie Universalis. Dans un premier temps, rédigez un texte cohérent à partir de ces notes puis, dans un second temps, résumez le texte obtenu en 6 lignes. Conservez les informations essentielles. Note 13. Au-dessus de ces misérables, se placent les pauvres occupants des habitats précaires. Habitats spontanés, habitats incontrôlés, des textes officiels que la population appelle bidonvilles en Algérie, Gourbiville en Tunisie, favelas au Brésil, slums en Inde, ranchos au Venezuela. À Calcutta, les plus démunis ne possèdent rien. Placés au dernier degré de l'échelle humaine, ils vivent dans les rues, où ils meurent. Avant d'être emportés par les services de voirie, ils seraient plusieurs centaines de milliers dans ce cas à l'intérieur de la gigantesque agglomération. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'un monde marginal. En effet, s'il l'est au sens économique du terme, il ne l'est pas d'un point de vue quantitatif. Une étude de l'Organisation des Nations Unies fixait à 30% et plus la proportion de la population vivant dans ce type d'habitat pour l'ensemble des villes du tiers-monde. Un véritable flot, dont les sources menues proviennent des zones rurales les plus reculées, s'engouffre chaque année dans les villes tentaculaires. Or, celles-ci ne disposent pas des offres de travail nécessaires. Rien n'y est préparé pour accueillir les nouveaux venus, d'où un désaccord permanent, partout visible, entre les structures urbaines et la population qui les occupe. D'où des formes effrayantes de la vie citadine. Évaluation diagnostique. Votre professeur vous a donné une petite recherche à faire sur l'habitat dans le tiers-monde. Pour vous aider, des camarades vous ont donné des petites notes recueillies dans l'Encyclopédie Universalis. Dans un premier temps, rédigez un texte cohérent à partir de ces notes puis, dans un second temps, résumez le texte obtenu en 6 lignes. Conservez les informations essentielles. Note 13. Au-dessus de ces misérables, se placent les pauvres occupants des habitats précaires. Habitats spontanés, habitats incontrôlés, des textes officiels que la population appelle bidonvilles en Algérie, Gourbiville en Tunisie, favelas au Brésil, slums en Inde, ranchos au Venezuela. À Calcutta, les plus démunis ne possèdent rien. Placés au dernier degré de l'échelle humaine, ils vivent dans les rues, où ils meurent. Avant d'être emportés par les services de voirie, ils seraient plusieurs centaines de milliers dans ce cas à l'intérieur de la gigantesque agglomération. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'un monde marginal. En effet, s'il l'est au sens économique du terme, il ne l'est pas d'un point de vue quantitatif. Une étude de l'Organisation des Nations Unies fixait à 30% et plus la proportion de la population vivant dans ce type d'habitat pour l'ensemble des villes du tiers-monde. Un véritable flot, dont les sources menues proviennent des zones rurales les plus reculées, s'engouffre chaque année dans les villes tentaculaires. Or, celles-ci ne disposent pas des offres de travail nécessaires.
Rien n'y est préparé pour accueillir les nouveaux venus, d'où un désaccord permanent, partout visible, entre les structures urbaines et la population qui les occupe. D'où des formes effrayantes de la vie citadine.